Sud Radio vous explique pourquoi Emmanuel Macron justement a choisi quelqu'un d'aussi jeune. On va voir ça aussi avec quelqu'un qui connaît toute l'histoire politique, Jean Garrigue, qui est président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, vous nous confirmez, c'est bien le plus jeune Premier ministre qu'ait connu la France, hein? Pas si on inclut le duc de Cazes sous la monarchie de Juillet, mais enfin, sous la Ve République, c'est quand même et d'ailleurs, ça s'appelait pas à l'époque Premier ministre, ni même président du Conseil, il n'y avait pas de titre. Ouais. Mais bon, c'est quand même sous la Ve République, c'est lui devant Laurent Fabius. Voilà. Oui, Laurent Fabius a 37 ans, je crois, qui avait été... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose justement d'historique dans ce choix entre plus jeune président et plus jeune Premier ministre? Historique, ce serait un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est le signe d'un rajeunissement ou d'une transformation générationnelle de nos élites politiques. D'ailleurs, on dit assez qu'il y a une sorte de symétrique de Jordan Bardella au Rassemblement national et que c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi pour mener la campagne aux élections européennes. Donc il y a quelque chose d'historique dans le fait qu'on a là un couple exécutif qui est le plus jeune de l'histoire, mais il faut se souvenir quand même que quand Valéry Giscard d'Estaing avait été élu président et avec Jacques Chirac, bon, c'était des cadras, mais c'était déjà un moment de rajeunissement. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pour vous, vu son passé, qui est évidemment assez court en politique, mais c'est un pur politique, Gabriel Attal? Oui, on peut dire que c'est un peu politique puisqu'il a commencé à militer très très jeune. On le trouvait dans des manifestations en 2002 contre Jean-Marie Le Pen au second tour. Et il a été ensuite au cabinet de Marisol Touraine, etc. Non, c'est quelqu'un qui a toujours fait de la politique, qui a un engagement politique au Parti socialiste d'ailleurs, très 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 jeune, et qui a fait une carrière dont on peut dire finalement, malgré son jeune âge, qu'il a une vraie expérience politique en réalité. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il a une pensée politique, une vraie pensée? Et est-il vraiment de gauche? Il vient des rangs du Parti socialiste. Ou est-ce qu'il est un petit peu de droite quand on a vu ses premières mesures au ministère de l'Éducation nationale? C'est le principe du macronisme, c'est d'être et à droite et à gauche. Ils sont nombreux ceux qui viennent de la gauche et qui se sont infléchis vers la droite, au contact de ce que j'appellerais une plasticité idéologique. En fait, on voit très bien que c'est à la fois ce qui a fait peut-être la force du macronisme au départ, aujourd'hui qui en incarne un peu les fragilités ou les faiblesses, parce qu'évidemment le problème de Gabriel Attal, c'est que s'il va un petit peu trop à gauche, eh bien comment constituer une majorité à l'Assemblée nationale qui ne peut se faire dans l'état actuel des choses qu'avec les Républicains, et s'il va trop à droite, eh bien il y a une gauche du macronisme qui risque de rouer dans les brancards comme elle l'a fait au moment de la loi immigration. Jean Garrigue, SOS Homophobie salue la nomination d'un Premier ministre ouvertement homosexuel. Est-ce que ça, c'est une carte qui est importante également pour une forme de modernisation de la vie politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou? Alors c'est en tout cas un aspect qu'il faut, d'un point de vue historique, qu'il faut retenir. C'est important. On se souvient des débats autour de la loi sur le Pacs, sur la marche pour tous, etc. On a le mariage pour tous. On a là quand même la marque d'une évolution de la société française qui reconnaît, qui admet et qui finalement autour de cette homosexualité du Premier ministre, on ne voit pas de réaction majeure, ce qui veut dire que la société a évolué. Il y a là un signal historique qui est intéressant, mais je répète, je suis pas sûr que sur le plan politique, ça soit un marqueur très 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 important. Merci beaucoup Jean Garrigue, donc président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur aussi, je le signale, et je vous invite à lire ce livre, Les Jours heureux, quand les Français
Français rêvaient ensemble aux éditions Payot en 2023 l'année dernière. Essayons de rêver ensemble en tout cas. Merci Jean Garrigues, il y en a besoin. Et puis c'est vrai, donc on le dit, plus jeune Premier ministre, même si comme vous l'avez rappelé, il y avait eu, mais avant la Ve République, d'autres plus jeunes. Dans le monde, il y en a eu aussi des plus jeunes. Sebastian Kurz, par exemple, ça a été l'étoile filante autrichienne, 31 ans, et puis il est reparti en fait très vite. Il n'a pas réussi à s'imposer. Ou encore l'ascension fulgurante aussi en Finlande d'une jeune femme de 34 ans qui a été rattrapée par quelques petites histoires, sa jeunesse, etc. Et puis quelques autres. Il est 7h51 sur Sud Radio.